ma chaîne. Alors aujourd'hui on se retrouve avec une nouvelle recette. On va faire ensemble des petits fondants au chocolat. C'est une recette très simple à réaliser. C'est le succès garanti à chaque fois. On peut la faire pour des cafés gourmands par exemple, pour un dessert en y ajoutant une boule de glace à la vanille, de la chantilly. On peut manger ces fondants au goûter. Tout simplement, on va les faire coulants à l'intérieur et on peut les faire également plus cuits, ça c'est selon les goûts, donc je vous montre. Ça donne des petits fondants, voilà, comme ceci. On les recouvre de pistaches, de noisettes, d'amandes effilées, de noix, bon ça c'est au choix. Et puis je vous laisse pas languir plus longtemps, on voit tout ça en images comme d'habitude. On y va. Je commence par faire chauffer au bain-marie le chocolat et le beurre. Alors pour les ingrédients, je vous remets tout en barre d'infos comme d'habitude. Et je vais faire fondre tranquillement en mélangeant régulièrement. Donc je retire du feu et j'ajoute du sucre en poudre et je mélange. Quand c'est bien mélangé, je vais réserver quelques minutes pour que ça refroidisse un peu avant d'y ajouter mes œufs. Donc les œufs, il en faut 3 et j'ai eu la surprise d'avoir 2 jaunes dans un même œuf. Donc vous voyez 4 jaunes, mais il faut bien 3 œufs. Je mélange. J'ajoute ensuite la farine. Et je mélange à nouveau. Je vais laisser poser la pâte 30 minutes au frais, ça permettra de l'insérer plus facilement dans les caissettes et d'avoir vraiment un coulant à l'intérieur. Après les 30 minutes, je prends un moule à muffins, j'y insère des caissettes, je mets dans chaque emplacement la pâte. Alors je peux mettre pratiquement jusqu'en haut ou aux 3/4 et je vais pouvoir en faire une dizaine. J'ajoute ensuite, alors au choix, pistaches, noisettes, des amandes concassées, des amandes effilées, des noix. Et j'enfourne 15 minutes à 180 degrés. Je vais obtenir des gâteaux très fondants, très coulants à l'intérieur. Si je les veux moins fondants, je les mets un peu plus et après, c'est à surveiller toujours en fonction du four. On obtient des super petits gâteaux au chocolat. Ils sont vraiment très bons et je vous dis c'est une réussite à chaque fois. Vous allez pouvoir régaler tous vos proches. La recette est déjà terminée, donc je vous avais dit elle est super facile, super simple à réaliser. Je compte sur vous pour les likes, pour les commentaires. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. N'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir à chaque nouvelle recette une notification. Et puis je vous dis à très vite avec la prochaine recette.